J'ai commencé les études de la musique par l'alto à l'âge de 8 ans. Je chantais dans les chœurs d'enfants à l'Opéra de Montpellier pendant 12 ans. J'ai fini le conservatoire, puis j'ai fait de la direction de chœur. Je suis passée à la direction d'orchestre et j'ai fait mes études en Finlande à la Sibelius Academy à Helsinki. J'ai pris des cours de chant aussi en tant qu'étudiante et c'est d'ailleurs maintenant mon instrument que je considère principal. J'ai commencé ma carrière en travaillant surtout à l'opéra, mais je fais aussi beaucoup de symphoniques. Je ne suis pas forcément du genre à mener à la baguette, mais j'ai quand même une direction bien précise vers laquelle je souhaite emmener tout le monde. Et on n'est plus du tout dans le format du chef qui impose les choses, mais il y a plein de qualités pour être un bon chef d'orchestre. Toutes les qualités musicales qui découlent du métier, toutes les qualités pratiques, pouvoir avoir une bonne technique de bras également. Les qualités humaines, être capable d'inspirer les gens. Psychologique aussi, savoir comprendre un groupe, les interactions entre les gens et tout ça, c'est, je pense, une qualité qui est de plus en plus requise pour le métier. On dirige avec notre corps, on dirige avec notre physique, avec notre instinct aussi beaucoup, nos émotions. Chaque chef est différent. Ensuite, évidemment, il y a une technique quand même, une certaine grammaire. On me dit souvent que je suis très souple, que je dirige assez grand. Mon premier concert à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre Padeloup était un grand moment en 2020. Il y a eu les Victoires de la musique où j'ai été nommée Révélation chef d'orchestre en 2021. Et puis après les concours de Besançon, le concours Malco et puis l'Assistana à Los Angeles de Gustavo Dudamel. Et c'est 7 semaines dans l'année, donc je fais des allers-retours entre Paris et Los Angeles. Ma vie ressemble à beaucoup de voyages, beaucoup de préparation de partitions et beaucoup de plaisir de rencontres et de musique. Quand le spectacle commence, mais même avant, même longtemps avant, parfois plusieurs jours avant, je rentre dans ma bulle, je pense au tempo, au début de l'opéra. Je rentre dans l'univers de l'opéra et j'en sors plus jusqu'au salut. Tout ce qui se passe au sein de l'opéra est important. Ce qui se passe sur scène, ce qui passe aussi dans le public, ce qui se passe en fosse, sert le moment présent. Ce qui, pour moi, un détail de violon va être aussi important qu'un détail d'accessoire en scène. Et je suis en connexion avec tout ça et je réagis à tout ça. J'essaie de créer l'atmosphère pour que le plateau puisse jouer au mieux. Et inversement, c'est des flux d'énergie constants. Ça amène évidemment une part d'improvisation et d'adaptabilité de la partition. Tout n'est pas inscrit noir sur blanc. C'est pour ça qu'on fait l'art, c'est du spectacle vivant et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans les salles de spectacle. Le spectacle évolue avec les représentations, avec les artistes. On ne s'arrête jamais. J'ai beaucoup de rêves et en même temps je me laisse beaucoup porter parce que ma vie est déjà allée un petit peu au-delà des rêves que j'avais initialement. Le dialogue des Carmélites, j'adorerais diriger ça, j'adorerais peut-être un jour diriger à Bayreuth. Dans l'opéra, j'ai beaucoup de rêves. Dans le symphonique aussi, les grands orchestres, rencontrer des orchestres d'excellent niveau encore et encore, c'est des rêves.